Le MLM, vous connaissez. Vous connaissez les promesses de gains, le principe de fonctionnement et parfois les espoirs déçus. Si votre expérience du MLM ne vous a pas permis d'atteindre l'indépendance financière dont vous rêviez, alors cette vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi. Je ne parle pas d'une énième explication dans le but de vous vendre je ne sais quelle méthode révolutionnaire. Non, rien de tout ça. Juste la vérité. Ce qu'on a oublié de vous dire, ou qu'on vous a caché. Le MLM repose sur la démultiplication de l'effort, autrement dit, en bâtissant un réseau, un grand réseau, et en touchant un petit quelque chose sur chaque vente dans votre réseau, vous deviendrez riche. Ça se tient, non? Sur le papier, sans doute. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tant que votre réseau grandit et qu'il y a des ventes, tout va bien. Mais votre réseau ne grandit pas assez vite. Alors, votre plus grand problème devient de le faire grandir, de parrainer, de recruter. Vous devez recruter, tout le temps, et en masse. Tous les moyens sont bons. Vous faites le tour de votre famille, de vos amis, de vos voisins, de vos relations, et puis, lorsque vous avez épuisé votre liste de noms et votre carnet d'adresses, alors vous devez contacter des gens que vous ne connaissez pas. Taper dans le dur, comme on dit. Ou encore, acheter des fiches contacts, des tonnes de fiches, qui finissent par coûter cher pour très peu de résultats. Vous vous transformez en téléprospecteur, en robot. Où est le plaisir là-dedans? Où est l'épanouissement personnel? Vous vous débattez comme un beau diable, mais l'argent n'est pas au rendez-vous. Malgré le temps investi, malgré l'argent dépensé, malgré les formations, les séminaires, les stages, bref, malgré tout. Alors vous commencez à douter, à juste titre. Vous ne voulez pas perdre la face vis-à-vis de vos partenaires, à qui vous aviez fait des promesses, vis-à-vis de votre entourage, moitié sceptique, moitié moqueur. Si vous tapez MLM arnaque sur Google, vous obtiendrez 12 800 résultats. Inquiétant, non? Alors pourquoi? Qu'est-ce qui cloche réellement avec le MLM? Reprenons ce que nous avons vu précédemment. Quel que soit le plan marketing, vous toucherez une petite partie du chiffre d'affaires personnel de chacun de vos distributeurs. Donc ce que vous recherchez, c'est d'avoir un maximum de distributeurs actifs. Un distributeur actif fait des ventes, un distributeur actif parraine. Plus vous aurez de distributeurs actifs, et plus vous gagnerez. Imaginons que vous gagnez 5% du chiffre d'affaires personnel de chaque distributeur et que ce chiffre d'affaires moyen soit de 150 euros. Chaque distributeur vous rapportera donc 7,50 € par mois, à condition qu'il soit actif, bien sûr. Seulement voilà, vous n'allez pas manager 1000 distributeurs directement sous vous. En termes d'organisation, ça n'est ni souhaitable ni possible. Sans compter que pour en avoir 1000 actifs, combien devriez-vous en recruter? 10 000? 50 000? 100 000? Le principe du MLM consiste au contraire à démultiplier votre effort. Par exemple, si vous recrutez 10 personnes qui recrutent à leur tour 10 partenaires, et ainsi de suite, vous aurez 10 distributeurs, plus 100 distributeurs, plus 1000 distributeurs, plus 10 000 distributeurs. Je m'arrête là pour l'exemple. Mais bien entendu, ça pourrait continuer. Au total, cela nous fait 11 110 distributeurs dans votre réseau. Et pour vous, un revenu mensuel de 11 110 multiplié par 7,50, soit 83 325 euros. Encore une fois, sur le papier, tout paraît simple, évident, facile. Mais nous savons, vous et moi, qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Que vous connaissez des partenaires qui sont dans le business depuis des mois et qui gagnent à peine 250 euros mensuels. Alors, d'où vient le problème? Voici la réponse et le plus grand tabou du MLM. Reprenons notre exemple. Vous recrutez 10 partenaires, mais seulement 2 vont être réellement actifs. Chacun d'entre eux va recruter 10 distributeurs, mais seulement 2 sur 10 vont être actifs, et ainsi de suite. Vous aurez 2 distributeurs actifs en première ligne, plus 4 distributeurs actifs en deuxième ligne, plus 8 distributeurs actifs en troisième ligne, plus 16 distributeurs actifs en quatrième ligne, soit au total 30 distributeurs actifs, représentant pour vous un revenu mensuel de 30 fois 7,50, soit 225 euros. Vous comprenez le problème? Eh bien, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et voici le reste. Pour obtenir ces 30 distributeurs actifs, il aura fallu que votre réseau recrute quand même 11 110 partenaires. Et comme tous les prospects ne signent pas, cela représente peut-être plus de 100 000 personnes contactées. Je vous laisse calculer le coût publicitaire ou le budget fiche contact que ça représente. C'est aussi plus de 100 000 présentations de votre société, de vos produits ou services, de votre plan marketing. À raison d'au moins 1 heure par entretien, faites le calcul. Tout ça, pour 225 euros par mois, comme meilleur revenu. Ah oui, je vous ai gardé le pire pour la fin.
Sur les 11 110 qui finiront par signer, seuls 30 seront actifs. Donc 11 080 abandonneront et garderont sans doute un excellent souvenir du MLM et des promesses qui leur ont été faites. Quel gâchis, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, dans cette vidéo, je me suis engagé à vous dire la vérité. Vous connaissez à présent le plus grand tabou du MLM, celui dont aucune présentation d'affaires ne parle. Toutes les compagnies du MLM savent cela, toutes. Et que pensez-vous qu'elles ont fait pour y remédier? Simple. Elles ont décidé de compenser la qualité par la quantité. Autrement dit, puisque de toute façon vous aurez 80% de pertes à chaque étage, alors recrutez plus, toujours plus, et continuez à gaspiller votre temps, votre argent et les espoirs de vos recrues. Le fait de compenser la qualité par la quantité est évidemment une aberration, parce qu'à agir ainsi, on scie la branche sur laquelle on se trouve. Les prospects se font de plus en plus rares et de plus en plus méfiants. Recruter devient plus difficile, plus lent, plus coûteux et de moins en moins rentable. Compenser la qualité par la quantité est la mauvaise solution à un vrai problème. Regardons de plus près le problème en question et tâchons de voir quelle serait une meilleure solution. Comme nous l'avons vu précédemment, votre succès repose sur la démultiplication de votre effort et sur la quantité de distributeurs actifs. Dès l'invention du MLM dans la première moitié du XXe siècle, un concept clé a fait son apparition, la duplication, c'est-à-dire le fait de reproduire à l'identique les méthodes, les actions et les comportements de son parrain. Plus la duplication du modèle sera parfaite, plus il y aura de distributeurs actifs, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que personne ne vous a jamais enseigné comment transmettre ce modèle, ni comment fabriquer des distributeurs actifs. La seule chose que l'on vous ait dite et enseignée, c'est de recruter en masse, mais jamais comment vous occuper de vos recrues. En fait, on vous a appris à faire des enfants, mais jamais à les éduquer, comme si un enfant, ça s'élevait tout seul. Comme si la seule solution consistait à se reposer sur une sorte de loi naturelle, disant que les meilleurs survivront, et tant pis pour les autres. Étrange, non ? Étrange mais surtout stupide à cause du gaspillage que cela représente. Étrange et tellement éloigné de l'ADN du MLM, basé sur la qualité des relations entre les personnes, sur la confiance, sur la proximité. La solution n'est évidemment pas de compenser une piètre qualité par une quantité massive de recrutement. La vraie solution consiste à fournir une méthode simple, concrète, efficace, pour bien s'occuper de ses partenaires, pour les aider véritablement à atteindre leur objectif et aussi pour leur permettre d'aider à leur tour leurs partenaires à réussir. Vous devez prendre soin de vos partenaires, car le MLM est ainsi fait que votre succès repose sur le succès de vos partenaires. Plus vous les aiderez à réussir, et plus vous réussirez. Comment être un bon coach pour vos partenaires? Quels sont les 4 savoir-faire fondamentaux à transmettre en MLM? Dans quel ordre le faire? Comment mesurer intelligemment sa progression? Que faire si votre activité déraille? Comment activer en douceur ses distributeurs? Comment atteindre à coup sûr ses objectifs? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles répond cette méthode. Des exercices d'entraînement et des exercices pratiques à faire avec votre sponsor et vos partenaires viennent la compléter. En l'appliquant pas à pas, vous deviendrez un bon coach. Vous aiderez vos partenaires à réussir, sans effort, sans contrainte, et non seulement vous réussirez, mais vous éprouverez aussi un sentiment d'accomplissement parce que vous les aurez vraiment aidés, et parce que vous aurez respecté l'engagement de les amener au succès, et la promesse que vous vous êtes faite d'y parvenir aussi. Et maintenant, la méthode de coaching se transmet uniquement de sponsor à partenaire, parce qu'il faut replacer cette relation privilégiée au cœur de l'activité MLM. Le parrain a la mission de conduire son partenaire à la réussite, de le former, de le coacher, de l'aider, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est rétribué. Si vous n'avez pas encore commencé à travailler sur la méthode de coaching avec votre sponsor, prenez sans tarder contact avec lui pour fixer la date de votre première séance de travail. Si vous rencontrez la moindre difficulté pour avoir accès à cette méthode, signalez-le-moi en m'adressant un mail à davidduchemin@mi.com. Je vous souhaite toute la réussite possible dans votre affaire.